Le Premier ministre ivoirien, Ahmed Bakayoko, a été évacué depuis jeudi, 18 février dernier, à Paris, France, pour des raisons de santé, a annoncé le gouvernement ivoirien dans un communiqué rendu public. Le chef du gouvernement y effectuera une série d'analyses médicales. Il devrait par la suite observer un repos avant de rejoindre Abidjan, précise le texte consulté par Ivoire Info. Selon des proches du Premier ministre, Ahmed Bakayoko avait des problèmes de santé depuis sa réinfection au Covid-19 fin 2020. Ils décrivent un homme considérablement affaibli au cours de ces dernières semaines. De leur côté, des partisans de Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale en exil en Europe, évoquent un empoisonnement, accusant l'entourage du chef de l'État d'être à l'origine. Une information démentie de sources proches du Premier ministre, mais pas de façon officielle. À Abidjan, la dernière apparition du Premier ministre remonte au 10 février 2021. Il présidait une réunion de présentation des candidats de son parti, le RHDP, aux législatives du 6 mars 2021. Une liste conduite par la ministre de l'Éducation nationale Kandia Camara. Bien ovationné, on va se tenir s'il vous plaît debout pour ovationner notre maire, notre golden boy, monsieur le maire Ahmed Bakayoko. Mes chères sœurs, mes chers frères des différentes structures du parti, je voudrais vous dire que je suis très heureux de vous retrouver cet après-midi, ici à la mairie, dans le cadre de cette cérémonie. Tout à l'heure, vous avez pu le constater, nous avons eu une bonne rencontre avec nos chefs de terre, chefs de communauté et guides religieux, pour partager avec eux le projet que nous avons de consolider la démocratie ici à Bobo dans la paix, avec la présentation de la liste des candidats du RHDP pour les législatives du 6 mars 2021. Je suis heureux de vous dire que nous avons, à l'occasion de cette rencontre, eu leur bénédiction, leurs encouragements et leurs prières. Cette rencontre est une rencontre de famille. À ce niveau, c'est nous-mêmes. C'est notre propre affaire. Donc évidemment, le discours n'est pas le même. Il s'agit de vous demander de vous engager pleinement dans ce processus avec à l'idée notre grand projet de nous rassembler, de nous unir pour le bonheur de la Côte d'Ivoire et le bonheur d'Abobo. Ce que j'aimerais indiquer, c'est que dans le choix et les arbitrages, en pareille circonstance, il y a toujours beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de frustration. Parce que tout le monde est légitime. Tout le monde le mérite. Mais croyez-moi, vous voyez que ma gorge est un peu nouée. On passe la journée depuis des jours à parler dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Maintenant que je vous rappelle depuis 30 ans ce qu'ils ont fait, pourquoi ils n'ont pas fait ci, pourquoi ils n'ont pas fait ci. Maintenant qu'ils pleurent. Mais malheureusement ou heureusement, la vie de la politique et de la démocratie, c'est ça. À un moment donné, il faut décider. Et il faut décider juste. Il faut décider pour que tout le monde se retrouve. Ce n'est jamais parfait. Jamais. Et nous devons être le socle de cette compréhension-là, de ce dépassement. Si chacun veut revenir sur lui-même, on ne s'en sortira jamais. Voilà, Pérez assiste avec moi. Dimanche, c'était incroyable de parler par groupe. Hier encore, ce matin, cet après-midi, pour obtenir des ultimes désistements, parce que dans certaines zones, certains de nos frères sont prêts au nom de quel honneur et de quelle légitimité à s'affronter pour vraiment fragiliser l'harmonie au sein de nos bases. Je veux qu'ici, on a dit qu'il y a eu trop de problèmes.
que nous puissions montrer que nous nous élevons, nous allons l'essentiel. L'essentiel, c'est de consolider ce que nous avons commencé pour Abobo et pour le pays. Au niveau de la mairie, notre responsabilité, notre travail, c'est de faire en sorte de régler les questions quotidiennes de nos concitoyens et concitoyennes. Mais au niveau du Parlement, c'est renforcer le cadre législatif, les lois, pour consolider l'action du gouvernement et du président de la République. C'est au-delà de tout. Et à Bobo, on va donner l'exemple. Donc, je suis venu vous dire que cette liste, je l'ai regardée. J'ai parlé avec les uns et les autres. Ça n'a pas été facile. Je pense que c'est une très bonne liste. C'est une liste qui est équilibrée. Elle a mon soutien. Je veux que vous puissiez leur apporter votre soutien. Sans arrière-pensée. Sincèrement. Comme dirait l'autre, avançons dans notre chemin. Chacun aura sa part. Mais à un moment donné, il faut savoir accepter les choix qui sont faits. Donc, c'était le point clé. Je serai à vos côtés. Comme vous savez, certains m'ont écrit, ont souhaité que je sois de la liste. Mais j'ai souhaité garder le lien avec le terroir, n'est pas que les parents, parce qu'il y a d'où tu viens, il y a où tu habites, que les parents quand même ne sentent pas. Et puis surtout, je l'ai fait pour laisser plus de choix à toutes ces compétences de cadre à Bobo. Si j'étais là, c'était un cadre en moins. Un cadre en moins. Donc vraiment, je l'ai fait également pour donner l'exemple. Je vais vous donner l'exemple. Donc je veux votre soutien. Je veux compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Je vais m'impliquer. Je vais me battre. Je pense qu'on a fini la période des adresses, qu'il n'y en a plus. Depuis une semaine, on ne fait que ça. Jusqu'à des heures, je ne sais pas comment vous dire. Ça va de toute la Côte d'Ivoire. Et on pourra vraiment s'impliquer pour avoir une belle campagne, pour montrer que le RHDP, c'est le parti du rassemblement, le parti le plus fort, ici à Bobo et en Côte d'Ivoire. Rien n'a filtré sur son état de santé. Et ce silence alimente les spéculations. Cependant, soigné depuis début mars à l'hôpital américain de Paris, le Premier ministre ivoirien, dont l'état de santé s'est détérioré, a été admis dans un établissement berlinois. Hospitalisé depuis le début du mois de mars à l'hôpital américain de Paris, le Premier ministre ivoirien a été transféré en Allemagne dans la matinée du 6 mars. Il a été admis dans un établissement berlinois. L'état de santé d'Ahmed Bakayoko, 56 ans, s'est brusquement dégradé ces derniers jours. Le 4 mars, sa famille avait déjà envisagé un transfert en Turquie, mais l'option avait finalement été abandonnée. Covid-19 et paludisme. Ahmed Bakayoko avait été évacué en France le 18 février. Ces derniers mois, il avait contracté le Covid-19 à 2 reprises et souffert d'une grosse crise de paludisme, épisode auquel il attribuait son état de fatigue. Lors d'un premier séjour à Paris, fin janvier, il avait effectué une batterie de tests médicaux à l'hôpital américain sans qu'aucun diagnostic précis ne soit communiqué. De passage dans la capitale française début mars, Alassane Ouattara s'était rendu au chevet de son Premier ministre. Le 3 mars, lors d'un dîner avec son homologue Emmanuel Macron à l'Élysée, le président ivoirien s'était dit préoccupé par son état de santé. Le samedi 6 mars 2021, s'adressant à la presse, après avoir accompli son devoir citoyen aux élections législatives au lycée Sainte-Marie de Cocody et faisant le point de son séjour en France, le président de la République Alassane Ouattara a sollicité des prières pour la santé du Premier ministre Ahmed Bakayoko. J'ai profité de ce séjour pour rendre visite au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et compte tenu de son état de santé, j'ai eu à lui demander, ses médecins aussi lui ont demandé certaines choses, qu'il devra rester encore quelque temps en hospitalisation. Donc nous prions pour qu'il retrouve la parfaite bonne santé. Et je demande à tous nos concitoyens, au gouvernement, à ses collaborateurs, à ses proches de faire des prières pour la bonne santé de mon fils le Premier ministre pour un bon retour en Côte d'Ivoire, a souligné Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien avait déjà fait un communiqué dans le même sens la veille, alors que des rumeurs malveillantes faisaient état d'une situation totalement alarmante. Aujourd'hui,
c'est tout le peuple ivoirien, amis, partisans et sympathisants, qui espèrent tous revoir, le Golden Boy, revenir parmi eux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et à activer la cloche de notification, pour ne rien manquer, de nos prochaines vidéos. On se dit à bientôt. Merci.